Bonjour. Bonjour Cédric Bérode. Bonjour. Les notaires calédoniens évoquent une crise de la vente des logements. Quelle est la position de la Confédération de l'immobilier ? Il parle surtout d'une crise des logements neufs, en fait. Donc, c'est la baisse qui a été constatée, c'est sur le neuf. Mais sur l'ancien, ça se passe très bien. On a des ventes qui continuent, qui sont au même niveau en 2018-2019. Et le terme de crise, c'est un terme que vous employez, que vous pourriez employer ? Il faut toujours mettre les choses en recul, donc ça dépend des années. Donc c'est sûr que par rapport aux années précédentes, on a une très grosse baisse du neuf qui a rarement été connue avant, donc il faut faire quelque chose. Donc oui, on peut appeler ça une crise. Quelles pourraient être les conséquences si jamais ces baisses de logements neufs se poursuivaient ? C'est surtout au niveau du BTP, donc c'est l'emploi, le niveau de l'emploi, et forcément derrière, ça impacte l'économie, quoi. Pour ce qui est des causes de cette baisse importante, l'ISEE disait hier, ça peut être lié aussi à l'instabilité économique. Vous êtes agent immobilier. Quels sont les retours que vous avez de vos clients ? Au niveau des clients, je pense qu'on a une confiance de la clientèle. Aujourd'hui, quand on parle du neuf, c'est surtout les investisseurs en fait, qui ont été vraiment rassasiés avec la défiscalisation locale. C'était tellement intéressant, la RIL 1 et la RIL 2, qu'ils ont beaucoup acheté à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, c'est moins intéressant. Ceci étant dit, on est d'une manière générale dans un climat assez instable. On sait que les trois référendums n'aident pas. Les gens, ça les rend plus indécis, on va dire, et ils vont attendre qu'on sache où on va avant de pouvoir se lâcher au niveau investissement. La fin de la défisque, ça veut dire qu'en fait, le marché, ça a entraîné une irréalité du marché ? Non, en fait, on a produit beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, on a des logements qui sont vides à la location. Et cette grosse production en RIL 1, RIL 2, il y avait aussi un but, c'était de faire en sorte que les loyers soient moins chers, qu'on lutte contre la vie chère. Ça a fonctionné, mais du coup, on a forcément une baisse des loyers et derrière une baisse aussi des prix de vente sur les appartements principalement. Et ça veut dire qu'en fait, on a trop construit, qu'il n'y avait pas besoin de tant de logements ? C'est très difficile à estimer parce qu'on a beaucoup construit et on a aussi des gens qui ont quitté le territoire. Donc ça, on pouvait pas le deviner. Et du coup, c'est pas toujours simple de deviner exactement les montants, enfin les quantités qu'il faut produire pour loger tout le monde. Depuis des années, on était dans une crise où c'était l'inverse. On n'avait pas assez, on produisait pas assez. Donc les acteurs de l'immobilier et de la construction en Calédonie se sont mobilisés pour pouvoir produire et au final, il y a eu un effet un peu inverse. Ceci étant dit, ça avait été quand même contrôlé parce qu'entre la RIL 1 et la RIL 2, il y a eu déjà un ajustement. Donc on s'est rendu compte de ça. Maintenant, c'est toujours difficile d'anticiper absolument tout ce qui va se passer quand on met en place des mesures. Pour les investisseurs, certains parlent de désillusion de la défisque avec justement ces appartements qu'ils n'arriment plus à vendre et donc ils ne peuvent plus bénéficier de la défisque. Qu'ils n'arrivent plus à louer. Qu'ils n'arrivent plus à louer, oui, tout à fait. Est-ce que là aussi, ça fait partie des causes peut-être ? Non, bon, ça c'est une autre problématique, le fait de pouvoir le louer ou pas, mais c'est pas forcément, ça implique pas une crise, quoi. Pour ce qui est du contexte institutionnel, est-ce qu'il y a plus de ventes, plus de personnes qui partent et qui mettent en vente face à ça, ou est-ce que ça reste anecdotique ? Ça reste anecdotique aujourd'hui. Je pense qu'on a pas mal, on a une augmentation quand même des produits sur le marché, notamment des villas à la vente, parce que les gens tentent le coup en fait. Il y a des personnes qui ont fini de payer leurs biens, qui se disent tiens, je vais tenter un peu de le mettre à la vente pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve parfois avec des biens qui sont pas en adéquation avec le prix, donc trop cher, et donc qui restent sur le marché. Et à ce moment-là, les gens les gardent. Donc on n'a pas encore d'effet panique, quoi, et je pense pas qu'on l'aura de toute façon. 7h07, vous êtes bien sur la première. Je rappelle l'invité de la matinale, Cédric Bérode, vice-président de la Confédération de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Cédric Bérode, en 2019, quel était le profil type de l'acheteur d'un logement en Calédonie ? Justement, quand on parlait des investisseurs qui ont beaucoup acheté jusqu'en 2018, ça, on en a moins. C'est ça, la baisse du neuf. Et par contre, on a toujours cette population locale qui a besoin de se loger. Donc, les familles qui
qui vivaient ensemble, donc les enfants qui doivent se loger. Et donc là, on a vraiment toujours une clientèle, un socle solide à ce niveau-là, qui n'est pas prêt de s'essouffler. La baisse du nombre de ventes, est-ce que ça entraîne également une baisse des prix ou pas ? Sur les appartements, la défiscalisation locale, comme je vous disais, on a eu forcément une petite baisse des prix. Sur les villas, on ne constate pas forcément de baisse de prix, en observant les chiffres sortis 2018-2019. Après, on a toujours des fluctuations du marché et ça dépend de l'offre et de la demande. Donc, comme on peut retrouver beaucoup de produits sur le marché, on peut avoir un petit tassement du prix, mais qui va être de l'ordre de 5%. Ce sont des fluctuations qui sont tout à fait normales. Et est-ce que, en prenant le problème à l'envers, on peut estimer que parce que les prix ne baissent pas, les ventes n'augmentent pas ? Est-ce que ça peut être vu dans ce sens-là ? C'est des critères économiques qui fonctionnent dans ce sens-là. Oui, ça peut être imaginé comme ça, mais par exemple, en ce moment, on a des taux historiquement bas, des taux de crédit historiquement bas. Donc c'est pareil, c'est aussi un outil qui fait partie de l'équation et qui permet de pouvoir emprunter plus au final. Donc ça fait comme si c'était une baisse du prix au final. Et pourtant, ça augmente pas, les crédits stagnent. Comment on l'explique alors que les taux sont particulièrement intéressants ? Toujours pareil, la production du neuf qui a baissé parce qu'on a moins d'investisseurs qui achètent tout simplement. On parlait de bulles spéculatives pendant un temps, que les vendeurs surestimaient leurs biens et qu'au final maintenant, c'est comme à peu près toute l'économie calédonienne, on revient à quelque chose de plus raisonné. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Ouais, la bulle spéculative, c'était il y a un moment déjà, on en est sorti depuis bien longtemps. On est revenu en effet sur une réalité du marché et maintenant on a des prix tout à fait en adéquation. Par rapport au prix, pour beaucoup, le Saint Graal, c'est d'habiter à Nouméa et c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de familles ou même de personnes qui ont un emploi mais qui ne gagnent pas très bien leur vie. Est-ce que Nouméa, ça reste encore un rêve impossible à atteindre ? Le problème, c'est toujours pareil, c'est la circulation, donc les gens veulent être sur Nouméa. C'est difficile aujourd'hui, il n'y a plus de terrain, donc si on veut une villa dans Nouméa, c'est très compliqué. Un appartement, par contre, on peut toujours, mis à part le fait que, en ce moment, on n'a plus de production parce qu'on n'a plus beaucoup d'acheteurs en face, en neuf, mais en ancien, on trouvera toujours de l'appartement, de la villa aussi, mais ça pourrait être un peu plus cher, donc la problématique, elle se situe à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'évaluation du prix au mètre carré, comparativement Nouméa, les autres communes, on est sur combien ? On n'a pas forcément balisé va donner plus de chiffres que ce qu'ils ont donné à la conférence de presse, je crois, jeudi, à la CCI. Donc on aura un peu d'informations là-dessus, mais on sait qu'on est sur un marché trop petit pour pouvoir sortir des réelles statistiques qui veulent dire quelque chose à ce niveau-là, au niveau du prix du mètre carré. Il y a trop de caractéristiques qui rentrent en jeu. Maintenant, on sait que c'est sur Païta, en ce moment, qu'on a si on veut acheter du terrain et faire de la construction, on trouvera ça sur les lotissements sur Païta. Et là, pour moins de 30 millions, on pourra trouver une villa et un terrain. Quand on dit que sur Nouméa, que le marché est trop petit pour que les critères soient significatifs et qu'il y en a trop, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a, si vous voulez, ce que je donne souvent comme exemple, c'est que dans une rue, dans la même rue, la même maison qui est en bas de la rue, en haut de la rue, vu que c'est très vallonné, il y aura une différence. Ce sera la même maison, mais il y en aura une qui aura la vue et l'autre qui l'aura pas. On peut avoir 10 millions, un gros écart de prix du coup. Donc c'est difficile de donner des statistiques aux gens parce qu'ils ne sauront pas les utiliser en fait. On avait Georges au téléphone qui a malheureusement raccroché, donc n'hésitez pas à nous rappeler au 258 258. Allez-y Charlotte. Pour ce qui est des autres communes, vous le disiez, Païta qui reste maintenant la commune qui produit le plus en terrain et en lotissement. Ouais. Mais parce qu'ailleurs, de toute façon, c'est saturé, c'est pour ça ? Disons que le Mont d'Or, on sait qu'on a toujours la problématique de tout ce qui est après Saint-Louis, donc c'est resté un peu en pause au niveau production de villas. Le problème, c'est de trouver du terrain en fait. Au niveau de Dambéa, on a le lotissement, la ZAC qui a produit pendant longtemps, et puis maintenant c'est un peu en pause. Il n'y a plus trop de terrain disponible. Et donc, il reste Païta. On se dirige du côté du Standard pour accueillir Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour monsieur. Vous avez une question ? J'entends parler de terrain. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on a le droit de prendre 900 000
quand on voit un terrain 14 millions. Qui c'est qui prend 900 000? L'agence. C'est la commission Ah, d'agence. vous parlez de la commission. Comment elles sont fixées, Oui. ces commissions d'agence? C'est fixé, enfin c'est encadré par la direction des affaires économiques, la DAE. D'une manière générale, on est autour de 5%, on va dire, en commission d'agence. Et après, ça dépend en fait des agences. Donc, ce que disait notre auditeur sur 900 000 pour un terrain vendu qu'à 14 millions, ça vous paraît cohérent? C'est une commission qui est confortable, mais ça reste dans les cadres des commissions. Les tarifs doivent être affichés en agence de chaque agence. Donc, vous les consultez, vous les observez et vous saurez si vous êtes dans le cadre ou pas. Cédric Bérode, vous parlez beaucoup du marché du neuf. Est-ce qu'un marché de l'ancien peut quand même être un marché dynamique? Ou est-ce qu'il faut forcément du neuf pour qu'un marché de l'immobilier soit dynamique? Non, le marché de l'immobilier est dynamique. L'ancien fait tout à fait partie du marché, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est juste que, comme on est très vigilant sur tous les critères de l'économie, on sait qu'il faut une relance du BTP et du neuf parce que ça a une place importante dans l'économie. Donc c'est pour ça qu'on travaille dessus. On essaye de faire en sorte que tout le monde ait du travail en fait, quoi. Et donc on puisse avoir du neuf. Le poumon du marché immobilier, ça reste le Grand Nouméa avec plus de 80% des transactions. Comment se porte le marché de l'immobilier en dehors du Grand Nouméa? Il suit les mêmes tendances. Donc, on parlait de Dimbéa qui a fonctionné très très bien. Là, Païta, où il y a énormément de lotissements et de construction. Donc, il n'y a pas de grosses disparités en fonction des zones. Et dans le Nord, où pendant un et moment, dans le ça Nord, a il y avait beaucoup une augmenté. crise et ça a bien redémarré. Là, on a donc des adhérents au syndicat qui sont dans le Nord et qui nous disent que suite à la construction, il y a l'hôpital qui a ouvert. Là, il y a la construction de la prison. Il y a pas mal de choses. Tout le monde s'est retourné et maintenant, on n'a plus de vacances dans le Nord. L'étude se base sur 2019. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu l'arrivée du deuxième référendum. Quelles sont les perspectives du marché immobilier pour les mois qui viennent? 2020, forcément, ça n'a pas été une année fantastique, et c'est pareil pour tout le monde. Donc, avant le Covid, on était sur un marché un peu attentiste, dans le sens où on savait qu'on avait le référendum, qu'il y avait une crise économique, une crise sociale, une crise politique. Le Covid, on a eu absolument rien qui s'est passé parce qu'on ne pouvait pas faire de visite. Après le Covid, on a eu un rattrapage. Pendant un mois, on a bossé comme des fous. Ça a rattrapé un petit peu le mois où on n'avait rien fait. Ça a rééquilibré les choses. Et là, maintenant, on sent qu'à moins d'un mois du référendum, comme d'habitude, ça se calme, tout le monde attend et se dit, on va attendre de voir ce qui se passe avant de redémarrer. Et après le référendum, ça redémarrera certainement. Et par rapport au Covid et aux transactions, est-ce qu'il y a des gens qui ont été motivés à partir, motivés à rester par rapport à la situation globale? On a ressenti que les gens s'étaient beaucoup recadrés sur l'habitat. Ils ont eu le temps pendant un mois en restant chez eux. Donc, ils ont travaillé à du bricolage, ils ont fait des choses. Donc, ils se sont recentrés sur l'habitat. Et je pense, tout le monde se dit qu'on est quand même bien en Calédonie, à l'abri de tout ça, et qu'on est plutôt bien. Donc, d'après moi, ça aura plus une tendance à s'installer, à rester ici. Donc, c'est plutôt un critère positif qu'à vouloir quitter le pays, quoi. Autre sujet d'actualité qui pourrait influencer les prix dans l'immobilier, c'est le référentiel de construction qui est entré en vigueur. Et là, votre confédération tire la sonnette d'alarme parce que selon vous, ça pourrait faire augmenter les prix. Tout à fait. C'est pas que selon nous. Enfin, aujourd'hui, il y a un flou un peu artistique au niveau des assurances. On n'a pas encore les montants des augmentations de primes. On sait que ça va augmenter les assurances pour les artisans, pour les sociétés, pour les promoteurs, pour les constructeurs. Et donc, on essaie de faire des efforts. On nous dit de faire des efforts. On travaille depuis des années sur des points pour faire baisser les coûts. Et là, on sort une règle, une loi qui va augmenter obligatoirement les coûts. Et donc, oui, on tire un peu la sonnette d'alarme par rapport à ça. Et quels sont les retours que vous avez des institutions? Ça travaille, tout le monde doit se rencontrer, discuter. Donc, voilà où on en est pour l'instant. Cédric Bérode, vice-président de la Confédération de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale. sur la première. C'est pas trop tôt